à tous, pour la première vidéo explicative du semestre, on va parler des solutions tampons à l'aide d'un exercice type. Donc je vais lire l'énoncé. On souhaite préparer 300 ml d'une solution tampon à 0,1 mol par litre et de pH égal à 4. Pour cela, on dispose de plusieurs solutions différentes. Donc la solution A du CH3CO2H à 0,4 mol par litre, de pKa 4,75. La solution B donc du HBr à 0,1 mol par litre. La solution C du NaOH à 0,2 mol par litre et la solution D de l'eau distillée. Donc pour la première question, on demande quelle solution doit-on mélanger. Tout d'abord, on va faire un petit rappel sur ce qu'est une solution tampon. Donc c'est une solution dont le pH varie peu lors de l'addition de H3O+, et de HO-, et qui ne varie pas par dilution. Donc pour cela, on va mélanger un acide faible et sa base faible conjuguée. On a trois moyens d'obtenir une solution tampon. Donc premièrement, en mélangeant directement l'acide faible et la base faible conjuguée. Ou alors, on peut introduire de l'acide faible, ajouter de la base forte pour que cette base forte puisse réagir avec un peu d'acide faible et libérer la base faible conjuguée. Ou alors, on peut introduire de la base faible, ajouter de l'acide fort pour que l'acide fort réagisse avec un peu de base faible et libérer l'acide faible conjugué. Donc notre solution A, on sait que c'est un acide faible, donc votre CH3COOH, vous savez déjà que c'est une espèce qui va pouvoir céder un H+, et on vous donne votre pKa, donc vous savez d'ores et déjà que c'est un acide faible. Donc votre solution B, vous savez que c'est un acide fort, et votre solution C, une base forte. Donc vous avez quelques espèces à connaître, et HBr et NaOH en font partie. Donc il faut absolument savoir quel type d'acide ou de base c'est. Donc ici, on a un acide faible, un acide fort, une base forte. Donc on va choisir l'acide faible et la base forte, ainsi que de l'eau distillée pour pouvoir compléter au volume souhaité. Si à la place de l'acide faible, on vous avait donné une base faible, on aurait plutôt choisi la base faible et l'acide fort. Donc pour la deuxième question, on vous demande quel volume doit-on introduire. Là, il faut être très méthodique et il faut procéder en plusieurs étapes. Donc premièrement, on va calculer les concentrations en protolitres conjugués dans la solution tampon. Ensuite, on va calculer les volumes de base faible et d'acide faible. Et ensuite, on va compléter avec de l'eau distillée à 300 ml, donc le volume souhaité. Donc premièrement, on va devoir calculer les concentrations en protolitres conjugués dans la solution tampon. Donc à l'aide de deux formules, la première étant la formule d'Anderson-Hasselbalch et la deuxième, la formule de la molarité. Donc on va partir de votre équation d'Anderson-Hasselbalch. Donc pH est égal à pKa plus logarithme de base faible sur acide faible. Et on va également avoir besoin de la formule de la molarité. Donc bien retenir que la molarité est égale à la concentration en base faible plus la concentration en acide faible dans le tampon. Donc la première étape, il faut bien faire attention à bien annuler le logarithme, car ici on va devoir chercher la concentration en HA. Donc la deuxième étape consiste à faire un produit en croix. Et à la troisième étape, on va avoir deux inconnus. Donc on va devoir remplacer notre concentration en base faible par la molarité moins la concentration en acide faible, pour n'avoir qu'une seule inconnue. Et les deux dernières étapes consistent à isoler HA et à factoriser, donc ce qui va à la fin vous donner cette formule. Donc la concentration en acide faible est égale à la molarité sur 1 plus 10 puissance pH moins pKa. Donc cette formule-ci, vous pouvez la prendre par cœur, mais c'est aussi bien de savoir d'où elle vient. Si le jour du concours vous l'oubliez, vous pouvez la retrouver. Donc, pour calculer votre concentration en acide faible, vous faites l'application numérique, ce qui va donner à la fin 0,085 mol par litre. Et pour votre concentration en base faible, vous allez faire la même chose, l'application numérique donnant 0,015 mol par litre. Donc la deuxième étape étant le calcul des volumes de base faible et d'acide faible à introduire. Donc il faut bien comprendre que votre quantité de matière de CH3COOH à introduire va être nécessaire donc en partie pour former l'acide faible nécessaire au tampon, mais également pour former la base faible en réagissant avec la base forte. Donc votre quantité de matière totale dans le tampon va être égale à la quantité de matière initiale en acide faible. Donc vous allez partir de votre formule, la concentration est égale à la quantité de matière sur le volume. Donc votre volume en CH3COOH est égal à la quantité de matière initiale en acide faible sur la concentration en acide faible initiale, donc qui va être égal à votre V tampon fois la molarité totale du tampon, comme on a dit précédemment, sur la concentration initiale en acide faible. Donc après application numérique, ce qui va donner 0,075 litres
de CH3COOH. Donc ensuite, pour calculer votre volume en NaOH, vous allez faire votre volume tampon fois la concentration en base faible sur la concentration en NaOH initiale. Donc pourquoi? Parce que toute la base forte va être consommée pour former la base faible à l'aide d'un peu d'acide faible. Donc votre quantité de matière initiale en base forte va être égale à la quantité de matière finale en base faible dans le tampon. Donc après application numérique, tout ça va vous donner 0,0225 litres. Et pour savoir le volume d'eau distillée à utiliser, on va devoir compléter à 300 ml. Donc tout ça va vous donner le volume en eau est égal au volume tampon moins le volume introduit en acide faible et en base forte. Tout ça va vous donner 0,2025 litres. Donc troisièmement, on vous demande de calculer votre capacité acide. Donc petit rappel, la capacité acide est la quantité de H3O+, qui, ajoutée à 1 litre de solution, entraîne une variation de pH. Donc de pH initial à pH égale pKa-1. Donc il faut bien retenir que votre solution tampon, elle est efficace de pKa-1 à pKa+1. Ainsi, votre capacité acide, ça va être votre nombre de moles d'H3O+, qui, ajoutés à 1 litre de solution tampon, vont permettre d'atteindre la limite inférieure du tampon. Donc vous pouvez comprendre par là que plus vos capacités acides et basiques vues après vont être élevées, plus votre tampon va être capable de supporter les variations de pH. Et puis, de manière un peu plus imagée, vous pouvez comprendre que si votre capacité acide est extrêmement importante, il faudra énormément d'H3O+, pour faire varier significativement votre pH. Donc la formule à retenir, c'est pKa-1 est égal à pKa plus le logarithme de la concentration en base faible moins X sur la concentration de HA plus X. Donc X, c'est votre capacité acide. Donc là, à partir de là, ça va être essentiellement du développement numérique. Vous allez vous retrouver avec 1,1x est égal à 0,0065, ce qui va faire que x va être égal à 0,0059 mol d'H3O+ par litre de solution tampon. Donc le par litre de solution tampon, il est essentiel, donc c'est dans votre définition et c'est ça l'unité de votre capacité acide. Si dans un QCM on vous donne la bonne valeur, mais qu'il manque ce par litre de solution tampon, la réponse ne sera pas bonne. Donc quatrièmement, on vous demande la capacité basique. Donc la capacité basique, la même chose, c'est la quantité de HO- qui, ajoutée à 1 litre de solution, entraîne une variation de pH de pH initial à pH est égal pKa+1, donc en quelque sorte la limite supérieure du tampon. La formule cette fois-ci, c'est pKa+1 est égal à pKa plus logarithme de A- plus X sur HA moins X. Donc X est votre capacité basique. Donc attention à ne pas vous mélanger entre les formules des capacités acides et basiques, parce que c'est un piège assez facile à faire. Donc ici, vous allez vous retrouver avec votre X qui va être égal à 0,835 sur 11. Et ainsi, vous allez avoir une capacité basique qui va être de 0,0759 mol de HO- par litre de solution tampon. Donc merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.